Dans ce stade de la banlieue de Doha, on brasse de l'air. Conséquence, les 60 000 spectateurs qui assisteront la semaine prochaine au match d'ouverture de la Coupe du Monde pourraient peut-être avoir froid aux pieds. Car un souffle frais devrait s'échapper de ces embouchures pour venir tempérer l'air. À l'origine, la climatisation avait été envisagée dans les stades qataris pour garantir leur utilisation après la Coupe du Monde, durant l'été, mais pas pendant le mondial. C'est ce que disait le gouvernement. Les températures au Qatar en novembre-décembre sont presque plus fraîches que les températures en Europe pendant l'été. Donc la climatisation ne sera pas utilisée. Seulement sur place, on nous a dit le contraire. De façon certaine, on va s'en servir. Parce que certains matchs seront l'après-midi, d'autres le soir. Donc on utilisera la climatisation pour ajuster la température en fonction des recommandations de la FIFA. Le jour de notre tournage, il fait plus de 30 degrés dehors. Mais depuis le centre de contrôle dans lequel nous nous trouvons, on découvre que la climatisation fonctionne déjà. Dans un stade à l'ouest de Doha, alors complètement vide mais géré à distance. Regardez les thermomètres entre 20 degrés 3 et 21 degrés 4 en tribune. On peut prendre des mesures sur ordinateur immédiatement, comme avec une télécommande, et ramener la température au niveau souhaité. Dans la société qatari, la climatisation n'a rien d'anormal. La chaleur l'impose, et chaque immeuble de Doha compte sur son toit de nombreux climatiseurs. Mais fallait-il vraiment rafraîchir des stades dont les toits ne seront peut-être même pas fermés durant la compétition? Nous nous sommes rendus au comité d'organisation pour poser la question à Saoud Abdulghani, l'ingénieur qui a créé ces systèmes. Ici, on l'appelle Dr Cool, en français, le Dr Clim. On contrôle la température, on contrôle l'humidité présente dans l'air, on recycle l'air et on le filtre pour enlever les pollens ou la poussière. Et toute l'énergie utilisée dans nos stades, c'est de l'énergie renouvelable. Cette énergie propre viendrait d'Al-Harsa, à l'ouest du Qatar, la plus grande centrale solaire du pays. C'est en tout cas ce que nous dit le docteur Abdulghani. Nous avons tenté de vérifier cette information, mais Qatar Energy a refusé de nous ouvrir les portes du site, suite aux récentes polémiques concernant la pollution générée par le mondial. Malgré plusieurs rapports contradictoires, la FIFA et le Qatar affirment toujours aujourd'hui que l'empreinte carbone de la Coupe du Monde de football sera neutre.